nous avons, dans le cadre de Contepat, mis en place une stratégie de formation assez spécifique. La stratégie consiste non plus à aller former directement les bénéficiaires, mais à former les structures de l'État qui sont partenaires du projet. L'objectif est que les compétences soient qu'il y ait des compétences au niveau des structures étatiques pour que les démultiplications puissent se faire avec ou sans la participation de Contepat. Donc il y a plusieurs formations, il y a plusieurs thèmes de formation et aujourd'hui c'est le premier thème que nous sommes en train de dérouler, nutrition et transformation et technique culinaire plutôt. Et là nous sommes en train de former donc des professionnels des IF, de Podor, de Matam, plutôt de Dagana et puis de Saint-Louis, de Pété aussi. Nous sommes en train de former aussi des professionnels de la restauration tels que des agents du CRETEF. Il y a aussi des représentants de l'Agence pour la petite enfance et la Case des tout-petits. Donc il y aura aussi des professionnels de la cuisine qui vont participer un peu à cette formation. Donc l'objectif c'est de former des gens qui vont après démultiplier ce savoir au niveau des partenaires à la base, c'est-à-dire les communautés, les CGE et les cantines scolaires. Contepat est là pour appuyer le gouvernement du Sénégal dans sa politique. Et l'une des préoccupations du gouvernement exprimée à travers le paquet, c'est de dire que aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui appuient l'État du Sénégal dans le domaine des cantines scolaires. C'est déjà bien, même si ce n'est pas suffisant. Mais la grande préoccupation, c'est de savoir si c'est par rapport à la pérennisation. Est-ce que ces organisations pourront tout le temps apporter cet appui? Ça, c'est d'un. De deux, c'est ce qui consiste à dire aussi que aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui appuient, mais la plupart des aliments qui sont distribués, ce sont des aliments importés. Or, si on veut parler de durabilité, de pérennisation, il faut forcément que les aliments qui sont distribués au niveau des cantines scolaires soient d'origine locale pour que les organisations qui gèrent ces cantines-là puissent gérer, disons, l'approvisionnement. Parce que si vous devez demander à ces organisations d'acheter des aliments aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, ça pourrait être compliqué. Donc, ce n'est pas une question que les aliments locaux sont meilleurs ou sont pas meilleurs, mais c'est que pour vraiment une question de pérennisation et de durabilité, il faut travailler à ancrer les CGE dans l'approvisionnement en aliments locaux. Pour ce thème-ci, je dois dire que c'est un thème très important. C'est pas exactement comme on pourrait le penser d'apprendre aux gens à cuisiner. Non. Aujourd'hui, dans toutes les cantines scolaires, il y a des personnes qui sont là, qui sont des professionnels de la cuisine. Ce qu'il s'agit de faire un peu, c'est d'apprendre aux gens des règles simples qu'il faut respecter. Parce qu'aujourd'hui, on ne cuisine pas pour cuisiner, mais on cuisine pour que les enfants puissent réellement satisfaire leurs besoins nutritionnels. Mais pour ce faire, il faut que les gens qui sont en charge de cela comprennent un peu quelle est la valeur des aliments, de quoi est-ce que les enfants ont besoin, pourquoi telle composition plutôt que telle autre, etc. Ça, il faut vraiment un certain bagage. Donc c'est ça un peu l'objectif de la formation d'aujourd'hui. Et les personnes qui seront formées iront former les cuisinières des cantines et en tout cas les gens en charge de la cuisine qui pourront désormais prendre en compte ces aspects qualitatifs dans la préparation des repas. Pour ce qui est de la formation en gestion des vivres, vous imaginez bien que nous intervenons dans 270 écoles et nous appuyons les écoles pour satisfaire leurs cantines pendant 9 mois. Donc vous imaginez que c'est une très grande quantité de vivres qui leur sera distribuée. Et cela doit être accompagné aussi par un renforcement de compétences pour que les personnes puissent savoir un peu comment gérer ces vivres de façon optimale pour que déjà on puisse l'utiliser à bon escient, mais aussi que les vivres continuent à garder leur qualité organoleptique du fait des conditions idéales dans lesquelles elles seront stockées. Donc c'est un peu ça aussi l'objectif de la deuxième séance qui va commencer après-demain. Contepat ni mu ko aada woo di defee mi ngi lëkkaloo ak nguur gi
ci région de Saint-Louis di jàppale école yi nga xam ne ñu ngi ci portefeuille am toll ci 270 mooy ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk. loolu doon am na projet bu ñu jëkk dawal fii ci diiru ñeenti at pare ka daaw boobu projet la ñuy yeesal. alors projet bi ñu doon dawal ak bii daanaka presque benn la sauf que bii quand même am na ay soppite yu bees yu ñu indi soppite yi mooy lan mooy ni vraiment bëgg nañ ni balaa projet bi di jeex lëkkaloo bi ñu am ak nit ñi jur que ñoom ci seen bopp communauté yi ci seen bopp mën a maanaam li ñu leen di defaral nii ñu mën ko defaral seen bopp. am na quand même ay activités yu bëri yoo xam ne danañ ko taxawal pour jàppale leen ci loolu bokk na ci loolu aussi am na benn programme complémentaire bu ñu tuddee taxe mooy transition d'alimentation dans les cantines scolaires boo xam ne dañ ko taxawal spécialement pour mu dooleel communauté yi pour que ñu mën bu Contepat demee mën a doxal seen bopp. formation yi ñuy def tey nag bokk na ci formation yi gën a am solo xam nga ren à partir de ren dañu ne au lieu que Contepat di dem di former directement nit ñi ci terrain bi dañoo bëgg a former ñi nga xam ne ñoo fi toogal nguur gi compétences yi mën a nekk ci structure yi nga xam ne structure nguur gi la pour que chaque fois bu communauté yi soxlaa formation boobu dootuñu soxlaa dem ci Contepat wala ci beneen bailleur mën nañ dem directement ci nguur gi moo xam inspection éducation yi la moo xam CRETEF yi la moo xam agence de la case des tout-petits yi la moo xam yeneen la ñoom DRDR ñoom ANCAR ñoom ñëpp dinañ ci bokk donc compétences yi dañ ko bëgg a en tout cas def ci structure yooyu pour que communauté yi bés bu ñu soxlaatee formation yooyu mën nañ dem adressé wu directement ci ñooñu. bi moom ñu ngi ko tuddee nutrition et technique culinaire du sax jàngal nit ñi ni ñuy toggee parce que maa ngi doon ne suñu formateur bi ndax man mi nga xam ne xaw ma sax nu ñuy toggee soom bi su ma ñëwee fekk sa formation bi ñaari fan dinaa mën a xam ni ñuy toggee ba dem di ko jàngal cuisinière yi mu ne ma non du loolu donc formation bi nekkul pour ñu jàngal nit ñi nu ñuy toggee par contre dana leen xamal parce que xam nga boo gisee tey ñu ne la alimentation scolaire dafa am ay yoon nekkul rek da nga war a toggal xale yi ñu lekk ba seen biir yi fees déedéet loolu naam ci la seen biir yi war na fees mais li nga xam ne moom moo war a nekk ci togg bi ci ay ferñeent yu baax ci xale bi yu baax ci xelam baax ci yaramam loolu da nga ko war a xam da nga ko war a maîtriser donc formation bi loolu moo ko tax a jóg pour xamal ñi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo loolu yan sart lañu war a teg seen togg gi ba togg gi war a mën a jëriñ xale yi ndax boo leen toggalee tamit te togg bi amalu leen njëriñ c'est moog zéro yam donc formation bi loolu la ñii nga xam ne ñi ngi fi bu ñu leen formé ci ñaari fan yi bu nu demee danañ formé waat ñi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo wàllu cuisine bi ci CGE yi